Alors, cette partie est aussi longue, mais elle constitue l'essence même du programme de votre formation. C'est ici où tout est mis, où tout est décidé. Et il est important que vous puissiez maîtriser réellement cette partie de l'enregistrement de la formation sur ces classes. Cela concerne l'enregistrement du programme de votre formation. Et ce que je pourrais vous conseiller, ou ce qui est conseillé, c'est tout d'abord d'avoir du moins les éléments, le programme de votre cours sur un bout de papier. Pas forcément le contenu. Le contenu, vous pouvez l'y mettre au fur et à mesure. Mais du moins le programme total, c'est-à-dire les différents chapitres qui vont meubler votre formation. Cela vous permettra donc de pouvoir mieux planifier cette partie pour ne pas risquer de revenir complètement en arrière. Pour ce qui est de l'enregistrement du programme, vous avez trois petits onglets. D'abord la section, ensuite le chapitre et le quiz. Ajouter une section, c'est un peu comme ajouter une partie. C'est très simple à faire. Le chapitre, une section peut avoir donc plusieurs chapitres. Et donc du coup, si nous prenons par exemple le cadre du programme que nous allons mettre ou que nous sommes en train d'enregistrer, ce programme est réparti en trois grandes parties. Donc je vais d'abord créer une première section qui est donc ici, titre de la section, partie 1, ou bien partie 1. Je ne suis pas obligé quand même de mettre partie, je peux en même temps mettre un élément. Ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir. Ceci étant une section, il me faut donc ajouter des chapitres. Donc, je mets chapitre, soit je choisis un chapitre existant ou j'en crée un nouvel chapitre. Donc, je vais créer le premier, chapitre 1. Chapitre 1, les erreurs à éviter. Je donne des exemples. Créer le chapitre. Ensuite, j'ajoute un nouvel chapitre. Chapitre 2. Par exemple, chapitre 2. Ce qu'il faut retenir. Voilà. Je viens donc de créer les deux chapitres du programme de formation concernant la partie 1. Maintenant, je vais ajouter une autre section pour démarrer la partie 2. La partie 2. Démarrage. Et étant également une section, il me faut donc ajouter des chapitres. Voilà, créer un nouvel chapitre. Soit je continue, chapitre 3, soit je reprends à 0 pour dire chapitre 1 de la seconde partie. Donc je mets chapitre 3 par exemple, pour avoir une suite logique, étant donné que dans la première partie, j'ai déjà deux chapitres, et dans la deuxième partie, j'aurai le premier chapitre de la deuxième partie, qui sera donc le troisième chapitre si je compte depuis le début. Donc chapitre 3, je mets également le titre qu'il faut, je crée le chapitre. Donc je peux faire ce processus jusqu'à terminer la mise en place de mon programme de formation. Ensuite, je peux donc ajouter un quiz. Un quiz, c'est un devoir ou un devoir ou tout simplement des séances de questions. Alors, soit vous ajoutez un quiz existant, soit vous décidez d'en créer un nouveau. Donc, créer un nouveau, vous mettez devoir 1, par exemple. Devoir 1 et créer un quiz. Ensuite, ajouter un quiz. Si vous avez prévu plusieurs devoirs ou plusieurs tests dans votre programme de formation, d'accord, donc vous allez créer autant de devoirs que vous voulez. Dès que vous finissez de paramétrer donc tout le programme de votre formation ainsi que les quiz, il vous faudra enregistrer le programme en cliquant dessus et tout simplement en cliquant sur le bouton enregistrer le cours. Cela vous permettrait donc d'aller
à l'étape suivante, qui n'est autre que l'étape de définition du prix. Maintenant, pour ce qui est de l'étape sur la définition du programme du cours, nous allons tout simplement revenir dessus pour mieux le détailler. Vous n'êtes pas obligé de le faire dès cet instant. C'est-à-dire, vous allez d'abord paramétrer tout le cours jusqu'à le mettre en ligne, avant donc de revenir sur l'élément défini du programme pour pouvoir définir le contenu, afin de ne pas trop vous perdre du temps. Et donc du coup, ce que nous allons faire, nous allons donc laisser cette partie finir la mise en ligne de la formation de manière globale, et ensuite nous reviendrons sur cet aspect pour mettre les contenus des différents chapitres. Voilà, nous allons donc cliquer sur la prochaine étape pour définir les éléments du prix.